À cause de ce genre de bouquin, il y a des gens qui meurent. Alors, bonjour madame, on va s'occuper de cette partie 213, donc sur le sida. Ceci nous révèle sans le moindre doute que les cancéreux adorent la viande et que les séropositifs ont une attirance marquée pour les pâtes, les pains, les pizzas. Et les féculents à l'origine de nombreux rhumes, bronchites, asthme, angoisse, etc. de l'enfance qui bien soignés ont accumulé colle et viscosité, qui allaient en se décomposant former ce milieu putride que le virus VIH sont particulièrement appréciés. Alors là, qu'est-ce que je me dis? Parce que je la connais cette méthode. J'ai presque même failli m'avoir il y a quelques années. Argument scientifique bancal, témoignage qui sort de nulle part, guérison miraculeuse, controverse, on nous aurait menti. Il y a deux possibilités, soit le virus n'existe pas, soit c'est un complot de l'État. Donc achetez mon livre. Go pour vérifier. Bon, blablabla, bla, jusqu'à ce qu'on lui révéla qu'il était porteur du VIH. Choc évident. Heureusement pour lui, sa solide constitution ayant préservé une partie de son instinct, il refusa toute médication. Quelle formidable idée. On avance dans le temps. Bon là, il se retrouve quelques années plus tard. Comme vous me l'avez conseillé, me dit-il, je me suis nourri de graines germées, de fruits et de crudités, et cela a été formidable, surtout qu'en plus c'était économique. Continuons. Mes derniers examens prouvent que je n'ai plus le virus. Je n'ai plus le virus, vous vous rendez compte? Une fois la magie opérée, petit tacle homophobe où on sait pas trop ce que c'est. Nous avons une solide constitution et conservé suffisamment d'instinct pour comprendre et modifier les erreurs qui l'ont généré. Pas magique ça? Mais c'est pas fini. On est qu'à l'étape 2. Hein. Dadadadadada. Origine du VIH, tiens donc. Avançons un petit peu. Pure création de laboratoire. Le sida a été délibérément provoqué, blablabla, biais homosexuel. Après on continue avec... Et puis là, ça déblatère, elle est tout en cas de conneries. Effectivement, on raconte plein de choses. À vrai dire, on n'y comprend rien. Il y a des termes compliqués, ça va dans tous les sens. En fait, c'est surtout fait pour embrouiller. On a les traitements pour ne plus mourir du sida depuis 96. Donc on a une espérance de vie qui est normale sous traitement, même qui est plus élevée. Elle arrête son analyse en 92, donc avant que les traitements arrivent. Et du coup, elle fait sa conclusion et elle en découle, après 40 ans de lutte intensive et des milliards d'euros à la recherche et des dépenses, blablabla, il faut bien admettre que non seulement le taux de mortalité du sida n'a pas diminué, mais qu'il a augmenté. Échec. Et maintenant, nous avons le choix. Irène, si les gens meurent encore du sida aujourd'hui dans le monde, c'est à cause de la politique, de l'homophobie, de la religion, de tout un tas d'intérêts qui... Les solutions médicales, on les a, c'est pas les graines. Et le nombre de personnes qui, à cause de ce genre de bouquin, arrêtent son traitement, finissent à sucer 3 germes de blé et finissent par crever du sida quelques années plus tard, voilà, limite.